Hello! Aujourd'hui, on parle d'innovation dans ma vidéo. Donc, je vais vous montrer très simplement comment ne pas vous planter lorsque vous allez designer votre produit ou votre service. Donc, voilà, je vous ramène dans la chambre avec mon superbe tableau blanc. Je vous le présente. Et on va définir ce qu'est une vraie innovation. Une innovation qui fonctionne. Donc, l'innovation, regardez, elle est constituée de 3 galaxies. C'est très simple si vous voulez que ça marche. Donc, vous avez la première galaxie ici, qui est la galaxie business. Qui va définir et déterminer si votre innovation est viable. Sans ça, hop, il y a une autre galaxie ici, qui est la galaxie technologique. Cette galaxie technologique va définir si votre innovation est faisable. Et donc il y a une troisième galaxie très importante qui ces dernières années a émergé grâce à des sociétés de design aux États-Unis comme IDEO, ou en fait avec tout l'apport et la définition du design thinking de Stanford, c'est la galaxie centrée sur l'humain. Et donc cette galaxie va en fait qualifier votre produit, savoir s'il est désirable. Et donc vous voyez, l'innovation, on va appeler ça l'innovation expérientielle, celle qui fonctionne actuellement, celle des Uber, des Amazon, des Apple, elle se situe ici, au croisement du business, de la technologie et de l'humain. Donc ici, on a une innovation expérientielle. Alors bien sûr, il y a aussi des croisements ici qui existent. Par exemple, la galaxie du business et de l'humain qui se croisent, vous avez une innovation. Il n'y a pas de mauvaise innovation, hein. Il y a des innovations différentes et des innovations qui marchent plus que d'autres. Cette innovation-là, c'est une innovation émotionnelle. Et dans l'innovation émotionnelle, on se situe plutôt dans le domaine de la com, du market. C'est tout ce que vous voyez sur les happenings, sur les belles publicités de Nike, qui vont vous prendre dans les tripes pour qu'on se souvienne de la marque, puisqu'on se souvient mieux d'une émotion en fait qu'un événement non lié à une émotion. Donc ça, c'est une innovation émotionnelle. Et vous avez aussi les innovations qui se trouvent à ce croisement-là, qui sont des innovations qu'on appelle des innovations de process. Moi, j'appelle ça un peu les innovations staliniennes. Donc pourquoi? Parce que c'est des innovations que vous allez trouver dans le secteur de la banque, de l'assurance, vraiment dans les back-office métiers. Ça fonctionne très bien, c'est pas très centré sur l'utilisateur, quoique maintenant, les banques, les assurances progressent beaucoup et ils commencent à mettre de l'humain, du désirable, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui utilisaient. Voilà. Il nous reste une innovation ici, entre la technologie et l'humain. C'est des innovations que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est des innovations comme par exemple la 3D, l'HoloLens, l'AIBO, tout ce qui est très innovant, mais qui n'a pas encore trouvé son business model. En tout cas, il faut les faire. Mais donc en fait, il faut les convertir en, fait ce segment à l'intérieur. Donc ce que je disais, c'était l'HoloLens, l'AIBO, Tom le chat même, Tom le chat, vous voyez, en fait, ça utilise la technologie, c'est désirable, mais par contre, ça ne convertit pas d'argent. Donc en fait, vous pouvez très bien travailler sur de l'AI par exemple, vous pouvez très bien travailler sur ça, mais le but, c'est de trouver un modèle qui permet d'avoir un business viable. Ce qui vous permettra plus tard, en fait, de développer votre idée et votre entreprise. Puisque, en fait, si vous êtes dans l'un des segments et que, surtout, vous oubliez ce segment-là, en fait, cette galaxie-là, et bien dans 6 mois, vous allez faire autre chose. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est un petit peu rapide. Si vous voulez plus d'informations, appelez-moi ou contactez-moi sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette petite vidéo en 5 minutes. À bientôt!